Sur le fil, je respire, je bois, je mange, je dors. Sur le fil, je crie. Sur le fil is a poem from one of our participants, Lily. Lily has Parkinson's disease and she writes a lot of poetry to express what she's feeling and how she deals with Parkinson's, and also to use humor and to share this with other people with Parkinson's. Ce poème, c'est juste des verbes. À chaque fois, je ris, je pleure, je mange. Et quand je l'ai écrit, je pense que ça a déjà un moment où j'étais pas très bien. Et c'était dans l'idée d'essayer, après, je sais pas au niveau du résultat, mais d'essayer de transcrire physiquement l'impermanence de ma vie avec la maladie. C'est-à-dire que chaque geste, chaque chose que je faisais prenait une importance énorme parce que je savais pas où je serais l'instant d'après. C'est-à-dire que je peux pleurer à un moment parce que c'est trop dur et rigoler dans l'instant d'après parce que les médicaments marchent. Je peux dormir au milieu de la journée parce que c'est trop dur à supporter, mais je peux écrire au milieu de la nuit. Et en fait, on vit 24 heures à la fois. Et c'est un peu ce que j'avais essayé de montrer dans ce poème et surtout c'était parti de ça. Et à la fin, de montrer que du coup, la vie, elle est plus belle. Parce qu'on apprend à la sublimer, quoi. Les moments où ça va bien, on perd pas de temps. Sur le fil, j'avance, je recule. Résilience au crépuscule. She read this poem to us a few sessions in, so maybe a month or two into our Zoom calls. And everyone, a lot of people teared up or were just really impressed by the poem and the grace with which she delivered it. Sur le fil, j'avance, je recule. Résilience ou crépuscule. Sur le fil, je m'en balance. Endolori, je perds patience et puis je ris. Dans ce qu'on avait eu, dans la conversation qu'on avait eue ou sur le thème qu'on avait travaillé, ce poème revenait toujours dans ma tête et ça illustrait en fait le propos. Et du coup, à la fin de la séance, j'ai dit est-ce que je peux vous lire quelque chose? Pour moi, c'était plutôt un cadeau, quoi. C'était pour... Et voilà, ça les a vachement touchés. Et puis, je sais pas, il est revenu dans la discussion. Et puis, puis c'est devenu un fil conducteur et il est resté. Sur le fil, suspendu, je chavire, incongru, je dérive. Sur le fil, je pars en guerre. Au début, je lui ai fait une première proposition, j'ai fait une chanson. Donc quelque chose, piano-voix, avec couplet, refrain, une mélodie, Sur le fil, je respire, je bois, je mange, je dors. Et j'ai envoyé la chanson et Lily, elle m'a dit, écoute, ta chanson, elle est très bien, mais ça correspond pas du tout à ce que je ressens. C'est trop mélodieux, ça ressemble pas à ce que je vis dans mon corps. Et là, elle m'a dit, voilà, je vois quelque chose de beaucoup plus chaotique. J'ai dit, ok, donc j'ai compris que ça n'allait pas du tout. Et donc j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait correspondre le mieux à ce que vient de m'exprimer Lily par rapport à son ressenti. Et là, j'ai pensé au violon, avec l'idée que sur le fil, ça pourrait être aussi la corde. Et j'ai voulu utiliser le violon d'une manière justement aussi un petit peu chaotique, l'utiliser d'une manière un peu bruitiste pour essayer de retranscrire un peu toutes les multiples sensations. Parkinson's does cause balance issues. We didn't want to, in the performance, imitate Parkinson's. We wanted to create scenarios in which it's more difficult to move or in which we have to move differently in the way that someone with Parkinson's might. And so watching Heidi on the slackline for the first time, as you're trying to balance, there's also the slackline. Because there's slack, it starts shaking. And so Heidi was really shaking on the slackline, not in a way that represents Parkinson's, but in a way that, it was really challenging her motor abilities.
Obviously, Heidi is a great acrobat and she's very trained, but it was just a really nice way of throwing the performer off balance in a way that might represent the experience of Parkinson's and the motor difficulties. Separately, Jérémy had made a video of a little hand walking on a tightrope, also to represent Parkinson's. So there was a lot of convergence in this metaphor of Parkinson's as a tightrope walker. C'est cette fragilité que j'essayais de transcrire dans les mots, d'être toujours ballotté, quoi, d'un côté, de l'autre, et puis aussi le risque à tout moment de tomber. Et cette sensation aussi que j'avais pas avant et que m'a donné la maladie de fragilité, quoi. De se sentir vraiment, par exemple, si je suis dehors et que je suis en crise, de se sentir vraiment démuni. C'est difficile, enfin, pour moi, parce qu'il y a des moments où ça va bien, quand ça va pas, comment dire, de sentir ce truc où on se dit je suis plus maître de moi-même, enfin, faut de l'aide, ou c'est ça que j'essayais je sais pas si c'est très clair, mais de montrer avec le fil, c'est-à-dire que je marche et je maîtrise plus rien, quoi. Et du coup, c'est une concentration énorme pour aller tout droit sur un tout petit endroit, et c'est pour ça que j'avais pensé au fil, parce que je pense que le funambule, il prend un gros risque au moment où il met le pied sur le fil. Je me questionnais sur le fil, où est-ce qu'on allait le faire, et ce rapport entre intérieur, extérieur, parce que tout le spectacle, il y a beaucoup de choses qui sont en intérieur, un peu comme un enfermement, et là, terminer dans un espace ouvert, symboliquement, c'est très fort. Et ce que j'ai trouvé particulièrement aussi beau, c'est de voir Anne marcher sur la slackline. Il y a toute une symbolique qui est, pour terminer le spectacle, qui est très puissante. Voilà. Et puis j'ai envoyé des petits mots après à Anne pour lui dire, mais fais du théâtre. Elle est trop forte. Peut-être on essaye ça, si vous partez chacune de votre bord, Heidi tu marches au centre, Anne tu la rejoins, vous faites un temps moi ça m'a énormément touché, la façon dont le scénario a été fait. Quelque part c'est un peu comme si vous étiez dans ma tête, parce que c'est comme ça que je le voyais. C'est à la fois c'est la personne qui marche, la fragilité, mais le passage en plusieurs fois entre la personne malade et le funambule, ce partage entre les deux est très très beau. Le fait qu'il y ait des interruptions régulièrement, moi je le vois plutôt comme ça, avec des danseurs, un danger, quelque chose qui fait que ça déstabilise l'ensemble et l'équilibre que tu essayes de trouver pour avancer. Et puis à la fin, cette espèce de réconciliation que je pense qu'il y a dans les derniers vers de mon poème, parce que je parlais de résilience. Et j'aurais jamais pensé en fait qu'on puisse l'illustrer de cette manière-là. Je trouve que quand Anne pose le pied sur le fil et qu'elle se met à marcher, moi je pleurais, quoi. Enfin, ça m'a bouleversé. Je remercie beaucoup Anne d'avoir accepté de participer, d'avoir la maladie de Parkinson et d'être sur scène. C'était courageux. Et je pense qu'elle a toujours été attentive à essayer de représenter ce qu'elle avait entendu et ce qui n'était pas forcément ce qu'elle ressentait elle, mais nous tous ensemble. Et ça a très bien fonctionné. Pour moi, c'était Enfin, j'arrive toujours pas à réaliser. Je trouve que c'est un cadeau énorme. J'aurais jamais imaginé, quand j'ai vu le film, j'ai vu mon poème à la fin.